YouTube. J'espère que vous allez la pêche les gars, que vous prenez bien soin de vous. Et c'est sans pitié les mecs, on est là. Possiblement frère, dans ta life, tu viens d'un milieu qu'on peut appeler un milieu humble. Possiblement tu viens d'un foyer fracassé. C'est-à-dire que tu n'as pas eu la chance d'avoir une aisance lorsque tu étais jeune. Et possiblement certaines personnes te méprisaient pour ça. Possiblement certaines personnes te prenaient de haut. Mais toi, lorsque, au lieu de rester bloqué dans des mauvaises circonstances, au lieu de rester bloqué dans la négativité, le fait de se plaindre, le fait de se dire « Ah, mais finalement, ouais, ils ont raison », et que tu n'as pas internalisé tout ça, frère, et que tu prends pas ça à cœur, et que tu te dis « Je vais me servir de ces événements-là comme d'un carburant », tu te rends compte, frère, que à la longue, le succès est la meilleure revanche que tu puisses avoir. Ou possiblement, tu es une personne qui n'a pas été gâtée par la nature. C'est-à-dire que, au niveau de ton attractivité, tout le tralala, mais tu n'as pas laissé ça t'amoindrir. Il va falloir que tu comprennes une chose. Certes, la majorité des gens, ils apprécient pas ce que tu leur donnes gratuitement. Et tu penses que c'est en étant sympa que tu vas rentrer dans leur jupon. Et tu te rends compte qu'ils apprécient pas ça, frère. Ça sert à rien de prendre toutes ces histoires-là au sérieux. Parce que même si ça prend du temps pour que tu puisses évoluer, même si tu as l'impression de commencer de zéro, il va falloir que tu crois en toi. Que tu crois en ce process. Cette procédure-là. Cette procédure, c'est quoi? C'est chercher à t'améliorer. Physiquement, mentalement, spirituellement. Beaucoup de mecs, ils échouent. Parce qu'ils laissent ces circonstances-là les faire douter d'eux-mêmes. Mais lorsque tu, comme je t'ai déjà dit, t'internalises pas tout ça, que tu prends pas tout ça à cœur, ou que aussi, possiblement, tu ressors de longues relations qui, finalement, tu te rends compte que la vaste majorité du temps, c'est une perte de temps. Et j'avais une question d'un abonné sur Instagram. N'hésitez pas à rejoindre Instagram, les gars, qui me disait, ouais, tu vois, je suis resté 5 ans avec elle, est-ce qu'elle va encore penser à moi, celle qui m'a largué, etc. J'ai envie d'avoir une revanche. Frère, t'as une chose dans la vie qui s'appelle quoi? T'as une belle phrase. C'est, on récolte ce qu'on sème. Et c'est le karma. Et c'est pour ça que je suis là. Parce que je suis le karma. Je te compte. Mais simplement, frère, comprends que lorsqu'elle en a, elle se dit, ouais, bon, je vais faire ce que j'ai à faire. Ne prends pas mal, frère. Possiblement, t'as commencé à agir peut-être trop de manière féminine, à te montrer trop dans tes émotions. Ou possiblement qu'elle pensait que elle méritait mieux. Mais à la longue, lorsque tu prends la décision de partir sans te retourner, tu te rends compte et que tu t'améliores, tu te rends compte que ces gens-là, si tu leur cours pas après, que tu leur donnes pas l'importance qu'ils cherchent, ils vont se sentir un peu offusqués par rapport à ton comportement. Parce que c'est un comportement rare. Quelqu'un qui a de la dignité et du respect de soi. Et lorsque tu progresses, que tu fais ce que tu as à faire en tant qu'homme, et tu vas venir, tu vas me dire qu'est-ce que j'ai à faire en tant qu'homme. Améliore-toi, fais ce que tu as à faire. Sois productif. Sois productif pour ta vie. Tes objectifs, tes buts. C'est là qu'est ta masculinité. Tu te rends compte que finalement, que c'est toi qui as appuyé sur la gâchette. C'est-à-dire que c'est toi. C'était toi le prix. Peut-être que ces gens-là, ils n'ont pas reconnu ta valeur. Ou sinon, possiblement, des gens que tu pensais qui étaient tes amis, qui restent, peut-être s'il faut, c'est des fils à papa. C'est-à-dire qu'ils profitent de ce que leurs parents leur ont légué. Ils étaient peut-être dans une grande maison lorsqu'ils étaient jeunes, etc., etc. Ils ont eu la chance d'avoir de la structure, de l'ordre. Mais malgré ça, au lieu de faire fructifier leur talent, au lieu de faire fructifier
ce par quoi ils ont commencé. Alors que toi, s'il faut, t'as commencé par rien. Ils sont mis à dilapider, à agir comme un mec de 16 ans alors qu'ils ont 30, 35, 40 ou 45. Et tu vois que finalement, ils font rien de leur life, rien d'intéressant. Et que lorsque toi, frère, tu deviens la meilleure version de toi-même, que tu as cette intention-là et qu'ils voient le changement, des fois, ils vont pouvoir utiliser ça pour essayer de te faire douter en te disant ouais, mais tu te crois mieux que moi, tu te prends pour qui? Ou ils vont pas te le dire directement, mais ils vont te le faire comprendre, ils vont se distancier. Eh ben, mon cul, la vérité, t'as mieux qu'ils se distancient parce que c'est à toi de te distancier de ce genre de personnes-là. Donc, le truc que je voulais vous dire, les gars, c'est que le succès, c'est la meilleure revanche. Cherchez à se venger en faisant des petites tactiques, etc., en essayant de saboter les autres, non. Tu laisses les gens parcourir le flot de leur vie, toi tu vas avec le flot, mais tu ne te laisses jamais prendre dans tes émotions. Tu es quelqu'un de centré. Tu connais ta valeur. Si on ne reconnaît pas ta valeur, ça prend la porte. Et frère, je le conçois avec toi. Il va falloir que tu apprennes à marcher seul. Parce que la vaste majorité du temps, on est entouré de PVTE en carton, de bolos orbiteurs, de vieux mouloud Bessal, d'épuisés, de jaloux et tout le tralala. Mais c'est pas ça qui doit te mettre dans un état de dégoût. Tu te concentres sur toi. Parce que tu sais que la chose la plus précieuse que tu as, c'est ton temps. Ton temps, c'est la chose qui revient jamais. Et lorsque tu gaspilles ton temps à chercher à opter pour telle ou telle stratégie, telle ou telle phrase magique, telle ou telle attitude, je retourne tout le game en te disant qu'en étant toi-même, en trouvant qui tu es réellement, c'est là la haute valeur. Et je le conçois les mecs, beaucoup de gars, ils galèrent dans leurs relations, dans leur rapport avec les nanas modernes. Je te dis direct, la vaste majorité des relations modernes, elles servent à rien et tu le sais. C'est comme investir dans un trou, dans un puits sans fin. J'essaie de jeter de l'eau, de remplir un puits qui n'a pas de fin. Alors tu pourrais remplir ton puits, frère. Ce qu'il y a là, ça commence par là, en ayant la mentalité de guerrier. En te disant, je veux faire des choses et je veux qu'il y ait un retour sur investissement. Beaucoup de mecs aussi donnent leur meilleur. Ce sont des bonnes personnes. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que être une bonne personne à notre époque, financièrement surtout, ça ne paye pas. Mais je suis pas là à te dire, à te pousser à être une mauvaise personne. Je te dis de rester sur tes gardes. De ne pas être une personne faible. Le succès est la meilleure revanche. On a tous une vision subjective du succès. Pour certaines personnes, c'est au niveau de la bolosserie, ok. Certaines personnes, le succès, c'est avoir affaire à tel ou tant de nanas. Ou avoir une femme trophée, etc., etc. Là, j'ai le succès, ouais, les gens me voient, etc. Je vais essayer de rendre jaloux tel ou tel, mon ex, etc. Tout truc de bolos. Non, frère. Pour d'autres personnes, le succès, c'est financier. Mais comprends que l'argent te rendra jamais heureux. L'argent te rendra jamais heureux, frère. Ça y contribue. Mais c'est pas une fin en soi. L'argent, c'est un bon esclave, mais c'est un mauvais maître. Pour d'autres personnes, le succès, c'est écraser les autres. C'est-à-dire monter au haut de la hiérarchie et simplement essayer de faire galérer ceux qui sont en dessous, simplement pour une question d'ego. Si tu comprends ça, je peux pas aller plus loin, mais tu comprends un peu comment tout cela marche à notre époque. Donc il va falloir que tu te focalises sur toi, que tu mettes en place une stratégie, tu mettes en place un programme où c'est que tu le saupoudres de discipline, d'ordre, de rigueur. On a une époque, les mecs, où c'est que on vous dit mais non, prends les choses à la légère, mais non, et ton fun, pense pas à demain, etc., etc. Alors qu'en même temps, ces personnes qui te disent ça, eux, calculent au moindre centime. Tu comprends, frère? Donc il va falloir que tu écoutes un minimum ton instinct, que tu te focalises sur ce que tu peux contrôler et que tu comprennes que tu ne peux pas contrôler les gens. Si les gens t'ont fait du tort, tu les laisses. Ils t'ont donné la clé pour que tu fermes la porte et que tu les laisses derrière la porte. Donc les mecs,
Comprenez que le succès est la meilleure revanche dans votre vie. Et tu devrais chercher de la revanche vis-à-vis de personne. Comme je t'ai déjà dit, on récolte ce qu'on sème. Celui qui sème le vent, récolte quoi? Récolte la tempête. Restez connectés les mecs. Abonnez-vous, partagez, likez. Ce fut un plaisir les mecs. Ciao.